Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment se préparer à une pratique de Qigong pour avoir un maximum de réceptivité durant la séance. Vous allez voir que c'est des principes très simples à mettre en application. Tout d'abord on va commencer par se frotter les mains car on va pratiquer des automassages. On ne pratique jamais un automassage avec les mains froides, sinon le facteur pathogène froid qui est présent au niveau des mains peut rentrer par exemple dans l'abdomen, d'autres parties du corps comme les reins par exemple et provoquer des dysfonctions énergétiques, des douleurs, etc. Donc déjà, voilà, on se détend, on se relâche, se détendre un maximum, on chauffe bien les mains. Si les mains sont toujours froides, vous avez le droit de les placer sous l'eau chaude et vous ressuyez tranquillement après, avant de faire votre automassage, ou alors quelques instants sur le radiateur. Attention toutefois à ne pas vous brûler. Voilà. Une fois que c'est bien chaud, on va mettre en activation le point Lao Gong, maître cœur 8, qui est situé au centre de la peau. Pas besoin de localisation précise, on n'est pas en acupuncture. Donc, toujours pareil, une zone. Avec les doigts joints comme un bec de canard et le poignet très fléchi. On va venir tapoter sur ce point, Lao Gong. Un grand point qu'on utilise principalement pour tout ce qui est massage et émission d'énergie. Pas sur le côté. Veillez à avoir le corps très détendu, les pieds parallèles, la langue collée au palais, le bassin relâché, les genoux légèrement fléchis. Pas sur le côté. Donc vous faites ça plusieurs fois jusqu'à sentir comme par exemple des picotements, des fourmillements, etc. Ensuite, au niveau du bassin, on va venir essayer de ressentir ce qui se passe. Être simplement à l'écoute. Déjà, c'est vrai que d'essayer de ressentir, c'est déjà trop. Juste être à l'écoute de ce qui se passe entre les paumes. On peut, dès qu'on sent quelque chose, aller un peu plus loin. Alors, ce qu'il faut, c'est toujours dans une sensation d'écoute. Ça ne sert à rien de faire des grands mouvements et de ne sentir plus rien entre les paumes. Il vaut mieux garder des petits mouvements et ressentir. Pour les massages, il n'y a pas besoin de sentir jusque-là. Ça suffit amplement. On vaut mieux avoir une forte sensation. S'il n'y a aucune sensation, c'est pas grave. On recommence à activer de nouveau le point Lao Gong. Voilà, on fait ça plusieurs fois. Et on continue. Voilà. Dès qu'on commence à sentir quelque chose, on peut accentuer. Essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, on reste comme ça quelques instants. À partir de là, on peut commencer la pratique des automassages pour avoir encore plus d'efficacité au niveau du poumon. Je rappelle que en médecine chinoise, le poumon est relié à la peau, toute la peau. La peau, on considère que c'est le plus grand organe du corps. En Qigong, c'est une respiration consciente qui est donc reliée au poumon et à la peau. Le fait de stimuler la peau par des automassages, vous allez aussi stimuler votre poumon et aussi bien sûr tous les méridiens et les points d'acupuncture qui vont être stimulés naturellement. Donc on va déjà voir tous les détails et ensuite on fera la globalité sans explication. Donc on va simplement déjà monter les mains au niveau du visage et derrière descendre sur la nuque, puis relâcher. Donc inspire, montez, expire, descendez et évacuez. D'accord ? Ensuite, on va chercher à ouvrir la gorge, prendre avec le pouce et l'index, stimuler la trachée. Voilà. On place la main droite
sur la poitrine. On ouvre le bras gauche. Attention, le sens du massage est très important. On suit le sens des méridiens pour une régulation. On ouvre la main et je vais passer sur mon épaule, devant l'épaule, pardon, et au niveau de l'avant-bras. Tourner au niveau de la paume. Je garde la même main, je tourne simplement ma main en gardant bien le contact. Et je passe ici sur le revers du bras, le long des méridiens yang. Je contourne mon épaule, je reste sur mon épaule, je descends à l'intérieur du bras, je remonte à l'extérieur. Donc la respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. On fera la même chose de l'autre côté. Inspire, je reviens au centre poitrine, j'inverse la position des mains, donc je passe ma main dessus, j'inverse, j'ouvre mon bras droit. Expire, je descends à l'intérieur du bras. Inspire, je remonte à l'extérieur du bras. Expire, inspire. Et je reviens. Ensuite, je place mes mains jointes sur la poitrine. Je vais chercher à ouvrir la poitrine. On cherche à appuyer pour bien ouvrir la poitrine. On va chercher derrière dans le dos le plus loin possible, en gardant bien les pouces sur les côtés, tout le long. Et on va descendre. Voilà, je garde les pouces sur les côtés pour suivre le méridien de l'estomac. Une fois que j'arrive en bas, je contourne les pieds sans lâcher et je passe à l'intérieur des jambes. Là, je passe aussi légèrement derrière la rotule avec la pointe des majeurs pour aller vers le méridien du rein. Je passe bien par le triangle génital, je remonte le long du buste et j'écarte. Donc on expire quand on descend, on inspire quand on remonte. Quand vous remontez, veillez à avoir bien les épaules détendues, relâchées, et on déroule vertèbre par vertèbre. Ensuite, une fois que je suis arrivé au niveau de ma poitrine, je vais écarter, descendre sur les côtés, placer les poings comme ceci, donc le point creux, on ne crispe pas comme ceci, et on va se masser avec cette partie-là. Donc je remonte, on est arrivé ici, je descends sur les côtés, et je viens me placer sur la zone au niveau des reins qui sont protégés par la cage thoracique. Et ici, je remonte le long de la colonne vertébrale, je descends sur les côtés. Voilà. Pas de pression, un mouvement relativement rapide, comme ceci. Ensuite, je viens de nouveau enrouler ma taille, passer par le daimai, le vaisseau ceinture, nombril et massage de l'abdomen, tranquillement dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on part en bas à droite, on remonte vers la gauche. Là c'est un mouvement détendu, relâché. Quand on fait les massages de régulation, il n'y a aucune pression, ce qu'on appelle mofa, effleurement. Donc le nombre de répétitions est de 9. Donc 9 répétitions ici, 9 sur les bras et 9 dans le dos et les jambes. On va le faire ensemble et je vous invite à le faire donc avec moi. Pardon. Donc inspire et expire. Inspire et expire. Relâche. Inspire et expire.
passe sur la gorge, entre le pouce et l'index. Là, on appuie un petit peu. Je descends sur la poitrine, j'ouvre mon bras gauche, inspire, expire. Inspire, je remonte, contourne l'épaule, expire. Inspire, expire. L'ensemble du corps participe. Inspire, je reviens sur la poitrine, j'inverse la position des mains. Expire, je descends à l'intérieur. Inspire, je remonte à l'extérieur. Expire, inspire, expire, inspire. Inspire, revenir au centre poitrine, j'appuie un petit peu sur ma poitrine, ouvrir la cage thoracique. On peut venir également avec les doigts prendre la cage thoracique. Expire. Inspire en déroulant chaque vertèbre. Passez bien par le triangle génital pour prendre le méridien du foie. Expire. Inspire, remontez. Expire. Inspire, les épaules détendues, relâchées. J'expire, je descends sur les côtés, je passe sur les reins, comme ceci. En principe, on masse les reins pendant 3 minutes minimum. Je rappelle que les reins, c'est le siège de l'énergie saine. Donc le fait de masser les reins, vous allez renforcer votre batterie, vos défenses immunitaires. À faire tous les jours pendant minimum 3 minutes. On passe au long du Daimai, vaisseau ceinture. On va sur le côté droit, on remonte. Voilà. Là, l'idée, c'est de se recentrer. Laissez votre respiration couler dans votre abdomen, suivre la position des mains, tout en relâchant. On se détend. Pareil, pendant quelques minutes. Ensuite, on revient sur le nombril, petit cercle, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, et on laisse les cercles s'arrêter. On garde la conscience sur le nombril, en dessous des paumes, respire calmement. Quelques instants.
En théorie, on devrait rester comme ça jusqu'à ce qu'un mouvement de Qigong, de Tai Chi, ou d'autres, naisse de lui-même. On rentrerait dans le Qigong dit spontané. Ce n'est pas le cadre de cette vidéo. Donc voilà pour la préparation au Qigong pour avoir une réceptivité optimum. Il y a des gens qui pratiquent également les automassages avec des méthodes de percussion, Pai Fa, ce genre, donc avec le point creux, et on va venir tapoter sur différentes parties du corps. Personnellement, je ne le recommande pas, notamment pas en début de séance. Pourquoi? Car c'est une méthode de dispersion, comme la plupart des techniques en Tuina, c'est-à-dire en massage chinois. Si l'énergie saine n'est pas suffisamment forte dans le corps et qu'on va faire ce Pai Fa, la particularité de Pai Fa, c'est d'emmener l'énergie qui est à l'intérieur du corps vers l'extérieur. Si l'énergie n'est pas suffisamment forte, vous allez disperser le peu d'énergie que vous avez déjà et donc fatiguer davantage et avoir une transpiration excessive qui serait nocive et va affaiblir le chi, le yin, le sang, les liquides organiques, etc. Donc ce n'est pas recommandé. On peut éventuellement le faire en fin de séance de Qigong. Après une heure de Qigong, on peut éventuellement faire des mouvements Pai Fa. Donc voilà, pour amener l'excès d'énergie dans les organes vers l'extérieur, à condition de ne pas pratiquer après 17 heures, sans quoi l'énergie va aller trop vers l'extérieur et va provoquer des insomnies. Personnellement, ce n'est pas une pratique que j'enseigne dans mes cours, en tout cas très rarement. Je vous conseille plutôt des méthodes douces comme Mo Fa, méthode de régulation, tout simplement des énergies, comme on a vu dans cette vidéo. Voilà, là au moins il n'y a aucun risque, à condition de respecter le sens des méridiens, ce que je viens de vous détailler dans cette vidéo. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés nécessaires pour pratiquer le Qigong correctement, sainement, sans effet secondaire. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Merci.